Salut la compagnie. Moi, je m'entraîne à faire des nouveaux saluts, histoire que ça puisse un petit peu varier et que ça puisse être un petit peu différent. J'ai hésité à vous le faire avec un ukulélé, le salut. Euh, J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, en fait, donc c'est l'allégorie de la caverne de Platon ou Pluton. Ça, c'est plus une symbolique à l'astral que je vais un petit peu développer. Je vous présente cette vidéo en avant-première sur Patreon et puis elle apparaîtra dans le process de diffusion au mois de juin pour tout le monde. Donc j'aimerais bien un petit peu pouvoir détailler cette allégorie de la caverne parce qu'elle est vraiment assez extraordinaire et elle montre vraiment le processus actuel sur Terre et quels sont les mécanismes qui se jouent. Alors il faut pouvoir lâcher tout ce qui est croyance, lâcher tout ce qui est certitude, connaissance pour peut-être envisager de voir cette caverne différemment. Je vais essayer de faire des petits dessins pour pouvoir situer un petit peu tout ça dans le temps. Donc actuellement, on est dans un mécanisme d'apprentissage. Et la caverne, donc c'est une histoire très rapidement, très brièvement. Après, je pourrais vous mettre le lien si vous avez envie. C'est que donc la caverne de Platon, c'est des gens qui se situent dans une grotte et qui sont enchaînés. Donc la symbolique de l'enchaînement dans le système actuel de la matrice est plus que parlant. Et à partir du moment où ils sont enchaînés, ils regardent devant eux et ils voient des ombres, ils entendent des voix qui croient qu'ils sont dans un certain endroit. Et peut-être que cet endroit, ce n'est simplement qu'une illusion de où ils sont, avec des marionnettistes qui font bouger les ombres, avec des gens qui discutent entre eux, qui fait qu'il y a des ombres, il y a des discours, et les gens croient à ça. Et à partir d'un moment, certaines personnes qui ont été enchaînées se désenchaînent. Je sais pas si ça se dit, ça m'a fait penser à désenchantement. Ouais, c'est un peu ça en fait. On part du principe qu'à un moment donné, on est désenchanté et on va vouloir comprendre le mécanisme. Et donc, ils entreprennent de sortir de la caverne, ou tout du moins de découvrir la caverne, parce qu'il y a peut-être plusieurs mécanismes et il y a peut-être plusieurs cavernes, ce que j'ai essayé un petit peu de vous montrer. Et donc, ils vont vouloir donc apprendre, amener de la connaissance à ce qu'ils sont, pour découvrir petit à petit que la caverne n'était pas ce qu'elle était et qu'elle donne la possibilité d'aller au-delà. Et petit à petit, ils sortent et ils voient quelque chose de totalement nouveau. Et ils sont un petit peu dans cette culpabilité de est-ce que je dois redescendre dans la caverne pour pouvoir expliquer aux personnes avec qui j'étais, avec les personnes avec qui j'étais enchaîné, ce qui s'y passe et ou est-ce que je reste dehors. Voilà un petit peu le synopsis de la caverne sur quelque chose d'assez large. Donc, cette caverne, je vais faire plusieurs cercles. Euh, voilà. Il faudra vraiment peut-être que je prenne des cours de dessin parce que il y a un truc qui va pas.
Partons du principe. Enlevez tout ce que vous pensez, tout ce que vous savez. Partons du principe, et si nous n'étions pas vivants? Et si nous étions actuellement que des morts vivants dans le monde de la mort? C'est-à-dire que souvent, on se dit la mort, c'est une fois que mon corps matière perd de sa substance, je pars dans un endroit. Partons du principe que cet endroit, il fait autant partie de la caverne. Ces cavernes-là, imaginons qu'elles représentent en vision beaucoup plus large le mécanisme de l'astral, qui est, entre parenthèses, le mécanisme de la mort, dans lequel se jouerait la mort symbolique qu'on connaît, qui fait peur, et la mort vivante. Et on serait dans ce mécanisme-là. C'est-à-dire que ces cavernes-là, ce serait la matrice. La matrice est représentée par l'astral, la mort, et donc j'essaye direct de ne pas me perdre, hein. Vous comprendrez. Donc, il y a une partie où on est dans la mort, dans l'astral, c'est-à-dire on est dans la corporalité, on est dans notre corps, et il y a une partie où on est dans la décorporalité, c'est-à-dire que on n'a pas de véhicule, mais on est toujours dans le même mécanisme. Et donc ça représente la matrice. Et peut-être aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir de cette matrice, d'aller explorer cette matrice, cette caverne, pour pouvoir comprendre les mécanismes. Et à partir du moment où on a compris les mécanismes, on peut sortir et vivre. Par exemple, ici, je ne vais pas me tromper au niveau des couleurs, on serait dans donc l'astral sans le corps, mais elle appartient quand même au mécanisme de la caverne. C'est une caverne dans la caverne. Je mets un A. Là, on fait beaucoup d'heures. Donc A comme astral, A comme mécanisme de la mort, c'est-à-dire c'est un monde dans lequel on doit apprendre, et à partir du moment où on apprend ce monde, on a la possibilité d'aller au-delà. On sort de la caverne et on va dans le vivre. Là, on est dans le mort-vivant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens décident, par exemple, une personne est là, il y en a plein. Souvent, on dit que la télé abrutit la conscience. Oui et non. Toujours le oui
et non, ne pas entrer dans la dualité. Il y a des choses à la télévision qui sont hyper intéressantes. Là, actuellement, on est en train de regarder une série qui est Dark. Le titre, c'est Dark, mais c'est un peu dark aussi. Et où il y a plein de parallèles qui sont hyper intéressants. Donc, oui, c'est intéressant. Non, parce que il peut y avoir plein de vérités, de contre-vérités. Donc, on dit souvent dans cette caverne que les gens sont chaînés à leur téléviseur. C'est-à-dire que leur télévision, c'est une partie de la réalité, c'est une partie de la vérité, c'est une partie du mensonge. Et c'est dans cette globalité, c'est peut-être une illusion. L'impression de voir des formes, l'impression de voir d'entendre des voix. En fait, on a des sens qui sont limités, qui sont coupés. Et qui fait qu'on a cette impression un petit peu d'être enchaîné. Et l'objectif, c'est de pouvoir enlever les chaînes, comprendre les mécanismes. Donc, par exemple, une personne qui a enlevé ses chaînes, elle va découvrir cette sous-caverne-là. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir découvrir peut-être les mécanismes au niveau allez, disons, des Illuminati. Je ne rentre pas dans le sujet, mais après sur Internet, il suffit de taper pour voir et ça permet de pouvoir apprendre certains mécanismes. Donc elle est là et elle comprend un nouveau mécanisme, c'est-à-dire que les formes dans la caverne, la lumière, la luminosité, les voix, tout ça change de perception. Donc en fait, elle ouvre la caverne. Donc elle a un espace beaucoup plus vaste et elle a ouvert sa conscience pour regarder dans plein de directions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est peut-être demandé à l'homme, à la femme, c'est d'ouvrir sa conscience pour comprendre les mécanismes dans lesquels on est, dans le monde dans lequel on vit. Alors, c'est pas un monde à rejeter, c'est assez complexe. C'est-à-dire que c'est un monde à rejeter parce que c'est des forces qui jouent contre l'homme, mais c'est aussi un monde qui est là pour nous apprendre des choses et chaque personne est à sa place et chaque personne apporte ce qu'elle a besoin d'apporter. Si on est totalement dans le rejet, on est totalement dans la fermeture, on est totalement dans quelque chose de sectaire et de retardataire. Alors que si on accepte qu'il y a du bon, du mauvais et puis on vient au niveau du centre, ben on a une possibilité d'ouverture. Donc on ouvre les portes de la caverne. On découvre que le lieu dans lequel on était enchaîné, c'était peut-être pas le bon. C'était peut-être pas la vérité ou le réel en plutôt. La vérité, c'est autre chose, puisqu'il y a toujours une contrepartie qui est le mensonge. Une autre personne, ben, elle va se libérer, puis elle va aller s'intéresser au monde de la mort. Ça peut être par des canalisations, ça peut être par plein de possibilités. Il y a aussi les connaissances au niveau occulte. Donc elle ouvre un parallèle. Et si vous regardez bien dans ce process, en ouvrant les parallèles, petit à petit, tout s'imbrique et tout a lieu dans la même réalité, dans le même réel. Et là, quand on est là, ben, on aura tendance à dire à la personne qui regarde la télévision, ben, ouvre tes yeux parce que t'es pas forcément au bon endroit. Mais on explore, hein, on est toujours dans l'astralité. C'est-à-dire qu'on a toujours notre âme qui est en lien avec ce mécanisme astral de la mort. Puis cette personne-là, elle va aller là, et donc elle va ouvrir sa conscience à quelque chose d'autre. Donc elle va ouvrir sa conscience peut-être à quelles étaient les médecines anciennes.
C'est-à-dire qu'en fait, en ouvrant notre conscience, on comprend et on apprend de ce monde et de ces cavernes et sous-cavernes pour pouvoir développer notre âme. Astral, c'est aussi l'âme. C'est-à-dire qu'on va donner à l'âme une information de plus en plus importante qui va lui permettre de s'ouvrir et petit à petit de déchirer, de casser les chaînes. Là, c'est l'âme attachée. Et là, c'est l'âme qui va en mouvement et qui va commencer à apprendre les choses. Et donc, à partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. On a une conscience qui est beaucoup plus vaste, puisqu'on a la capacité de voir au niveau des pièces et de la caverne de nouveaux horizons, de nouveaux possibles, de nouvelles capacités. Et on va pouvoir, parce que l'astral, c'est des siècles et des siècles sur Terre, et c'est des mécanismes et des mécanismes sur Terre qui sont là depuis des siècles. Je vous l'ai déjà dit, je me répète un peu, et qui fait que c'est des rouages. Je vous amène ici un petit peu différemment. C'est toujours dans cette vision-là, comme dans les montres, on a des rouages. Et qui fait que si on ne connaît pas la mécanique des rouages, ben, on laisse des grains de sable, des blocages émotionnels, des colères, des rejets, de l'incompréhension. Aujourd'hui, on peut le voir dans le monde, il y a beaucoup d'incompréhension. Les gens perdent leur joie de vivre parce que tout ça, c'est étouffant. Mais c'est étouffant parce qu'on n'a pas une vision d'ensemble des mécanismes et on n'a pas la possibilité en fait, d'ouvrir sa conscience. Donc on est fermé dans quelque chose et donc on est comme un grain de sable dans le rouage et le rouage il ne fonctionne plus et je vous mettrai des bruitages, ça va être extraordinaire. Donc ça fait qu'on bloque. Ça fait qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de perte de repères et l'objectif dans cet apprentissage de cette astralité de la Terre, c'est qu'on comprenne les rouages pour qu'on puisse avancer et ouvrir. Et il y aura toujours des gens qui se détachent. Mais se détacher ne veut pas dire non plus on a enlevé la totalité des chaînes. On est toujours dans ce mécanisme de caverne. Et ce qu'on ne voit, c'est toujours pas le réel. C'est toujours une vérité avec une contre-vérité. Mais ces personnes qui se détachent petit à petit dans ces mécanismes, ben, ils envoient des signaux aux personnes qui sont attachées, qui regardent et puis qui pensent toujours que tout ça c'est vrai alors que c'est une illusion. Et chaque personne en soi a un chemin personnel qui fait qu'à un moment donné, ces signaux ils vont être reçus et à partir du moment où ces signaux ils sont reçus, ben, les personnes elles vont commencer à casser les chaînes et elles vont commencer à chercher, il va y avoir des impacts, comme des impacts de marteau sur une chaîne, qui fait que la chaîne petit à petit elle se casse et il y a un bras qui se libère et ensuite il y a un autre bras et après il y a le torse et après il y a les jambes et ainsi de suite et qui fait que cette personne petit à petit ben, elle va se libérer et elle va chercher à explorer elle aussi. C'est un peu comme des cailloux. Et une autre personne, par exemple, ici, elle va découvrir ce stade-là, c'est toujours cette personne qui avance. Donc elle ouvre une porte. Et quand elle ouvre une porte, finalement, elle ouvre une porte pour elle, parce que le processus, il est individuel, parce que personne ne va pouvoir se libérer de ces chaînes s'il n'y a pas de volonté à avancer et à aller découvrir ceci.
et parce qu'on a chacun nos places, et parce qu'on a chacun des choses à faire dans la vie. Et donc, cette personne, elle ouvre encore des portes. Et donc, elle explore encore. Elle est toujours dans la caverne. C'est pour ça qu'il est toujours dangereux de dire aux autres, j'y suis arrivé. Le chemin, l'évolution est longue, l'évolution est constante et il n'y a jamais d'arrêt. Donc si on se fige dans quelque chose, ben, on va dire, c'est le même principe que les ombres, les paroles qui ont été dites ici, les illusions, ben, on crée une autre illusion. Donc on crée un autre mécanisme illusoire avec des fausses ombres, des fausses lumières, et donc le message n'est pas total. D'où l'importance de connaître l'astral et tous ces mécanismes. Parce que l'astral et tous ces mécanismes, là on est sur vraiment le décorporé, donc dans la caverne où il n'y a pas de corps, joue et influence par de l'énergie, ou vous l'appelez comme vous voulez, elle joue et elle influence dans les parois des cavernes, ce qui fait qu'il y a des vibrations et qui fait qu'il y a souvent des personnes qui bloquent dans des sas. Par exemple, si cette personne elle a étudié les Illuminati et elle croit qu'elle a tout compris, ben en fait c'est une erreur, elle s'enchaîne à nouveau dans cette zone. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans cette zone enchaînée, elle s'est désenchaînée, mais elle s'est réenchaînée dans cette zone et elle croit voir d'autres choses, elle croit voir tout ce qui se passe. Alors que l'objectif, c'est de ne jamais s'arrêter. L'arrêt, c'est la mort. C'est la boucle sans fin. C'est un mécanisme qui est constamment en train de se vivre et on est dans un temps qui est figé, linéaire. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai proposée, mais elle est sur Patreon en privé actuellement. Et peut-être que je la libérerai dans le temps. Et donc voilà, c'est toujours ce principe de, elle avance, elle ouvre une porte. En ouvrant une porte de la caverne, d'autres vont pouvoir y rentrer. Et on a une vision qui est beaucoup plus large. On dirait une bataille navale. Parce que c'est un combat. Parce que tout ça, ça se fait au détriment de souffrance. Arracher une chaîne, c'est comme arracher un pansement. Arracher une chaîne, c'est qu'à un moment donné, ben, pour pouvoir l'arracher et l'enlever complètement, ben, on voit souvent dans les films où c'était assez flagrant en prison, c'est que les gens qui essayent d'enlever leurs menottes ou qui essayent de faire quelque chose, à un moment donné, il y a des cicatrices qui se créent. Et à partir du moment où il y a des cicatrices, ben forcément, il y a de la souffrance. Ça demande beaucoup, beaucoup de volonté et beaucoup, beaucoup de souffrance pour pouvoir se détacher du mécanisme, pour pouvoir explorer les cavernes et qui fait que petit à petit, on a une caverne qui est beaucoup plus vaste. Et qui fait que on a une conscience qui est beaucoup plus ouverte. Mais toujours la personne qui dit à l'autre, viens ici, elle est toujours dans un mécanisme d'enchaînement. Elle est toujours prise au piège dans le mécanisme de la matière, du monde de l'astral, de la mort, de l'âme, et il y a toujours quelques petits grains de sable qui sont dans son mécanisme. Mais un jour, on sort et on trouve la porte. Si tu regardes bien dans ce schéma-là, ce qui peut être très intéressant, c'est que tout le monde doit explorer les cavernes.
tout le monde ne va pas prendre le même chemin. Mais la porte, le sas, ici, va être le même. Et qui fait que l'humanité va être dans l'universalité et on va arrêter de courir dans tous les sens, engueuler l'autre, dire à l'autre j'ai tout compris, parce que finalement, la sortie, il va falloir la prendre pour aller vivre. Et quand on est dans une matrice illusoire, ben, cette matrice-là, on ne vit pas, on est mort, vivant, on appartient toujours à ces mécanismes de l'astral, toujours à ces mécanismes, on est toujours sous l'influence de ces mécanismes, par les canalisations, par la manipulation, par les illusions, par les peurs, par la crainte, et finalement, en fait, on a peur de vivre parce qu'on est mort. Et en ayant peur de vivre, on reste et on tourne en boucle dans un mécanisme. C'est le mécanisme de l'âme. Je vais le mettre là. L'âme. Ici, on est dans le mécanisme de l'esprit. Et pourquoi aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, on a la capacité. Avant, on ne voyait pas tous ces mécanismes. Avant, tout ça, c'était abstrait. Déjà que là, c'est encore abstrait. Mais avant, c'était vraiment abstrait. Et à un moment donné, il y a une porte qui s'est ouverte et il y a un savoir, c'est-à-dire qu'il y a des lois universelles qui fait que tout doit se savoir. Il n'y a pas la possibilité de tout cacher. Et donc, à partir du moment où ces portes elles se sont ouvertes, il y a un jaillissement, il y a une ouverture de la conscience, de l'énergie ou de la vibration. Après, vous mettez le schéma que vous avez envie, qui fait que les parois des cavernes, en fait, elles se sont petit à petit affinées et en étant de plus en plus affinées, elles ont la possibilité, en fait, on a la possibilité de voir à travers. Alors voir à travers, c'est une chose, parce qu'on voit toujours une illusion, parce qu'il y a quelque chose de flou, mais à un moment donné, quand on casse le voile, mais on peut aller de l'autre côté du voile. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'humanité, on a l'impression, il y en a qui ont l'impression de se dire, ouais, mais en fait, regardez ce qui se passe. Parce qu'en fait, avant, on ne pouvait pas dire regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, on peut dire regardez ce qui se passe parce qu'on est dans une mécanique de fin de cycle. Et quand on est dans une mécanique de fin de cycle, ben on a tout se dévoile. Le fameux, les révélations, l'apocalypse, fin de cycle, apocalypse, apocalypse égale révélation, et dans les révélations, la possibilité de tout voir, la caverne, et pouvoir sortir et vivre. Mais pour ça, il faut que ce qui se passe, c'est que l'esprit, qui est dans le savoir, communique avec l'âme, qui est un mécanisme de mort, de boucle. Puis l'âme, elle explore. Mais sans caverne, c'est-à-dire sans corps, sans chair, elle ne peut pas explorer. Elle part un petit peu dans la haute astralité, qui est une forme d'illumination et qui est toujours de l'astral. C'est ça qui est important de pouvoir retenir, c'est que tant qu'on est dans la matrice actuellement, sur Terre, on est dans l'astral. L'astral, ce n'est pas que le mécanisme au niveau de la mort. L'astral, c'est la matrice, c'est la caverne. Et quand l'âme, elle explore,
ben, elle remet tout en question. Et à partir du moment où on remet tout en question, c'est pour l'orgueil, pour l'ego, c'est vraiment très très compliqué parce que de tout remettre en question, ça veut dire que notre vie entière est remise en question. Et actuellement, là, dans la société, ce qui se voit, c'est que notre vie matérielle entière est remise en question. On a été dans le tout matière, le tout matière, l'intelligence dans la matière, l'intelligence dans l'intelligence artificielle de la matière, qui fait que on s'est perdu. Alors on a tendance à ouvrir des portes qui nous renvoient à de la sur-spiritualisation. Ouf. La sur-spiritualisation, c'est on est toujours dans l'astral. L'objectif étant d'ouvrir toutes les pièces matière. Donc on ne rejette pas. Si on est dans le rejet du système, si on est dans le rejet de quelque chose et puis on va, par exemple, on coupe les téléphones et puis on va uniquement se baigner dans la rivière, revenir à quelque chose de naturel, on est encore dans une sur-spiritualisation, on est toujours dans un mécanisme. En fait, c'est comme si on allait dans une caverne et on se dit « Ah, j'ai trouvé la solution ». Et on s'enchaîne. Mais c'est important, c'est des étapes. C'est des étapes et plus on va dans les étapes, plus on casse les chaînes et plus on a la possibilité de voir ce mécanisme d'astral, mécanisme qui est, entre guillemets, une force anti-homme. Parce que quand on est là-dedans, ce monde-là, il tourne. Et il se nourrit de l'énergie des gens pour tourner de plus en plus vite. Et aujourd'hui, il tourne tellement vite que les gens perdent leur repère et ils sont obligés de reconsidérer toute leur vie. Tu comprends l'importance? C'est-à-dire que l'importance de reconsidérer toute sa vie est primordiale dans un mécanisme. Mais encore une fois, si on décide de rester enchaîné, c'est parce que notre temps n'est pas venu pour découvrir l'ouverture au niveau de la caverne. C'est trop angoissant, c'est trop difficile, il y a trop de peur, il y a trop de crainte, il y a une fermeture et cette fermeture fait qu'il n'y a pas d'ouverture. Mais c'est pas possible. On est tous à des niveaux différents et on a tous la possibilité de se figer. C'est-à-dire qu'une personne qui est figée dans son téléviseur et une personne qui va lui dire ici, je répète souvent ça sur les vidéos, mais c'est important, qui est ici, qui a trouvé une pièce dans la caverne, je sais pas, ça peut être je jette toute ma télé, je lis plus de journal, je me coupe du monde et je médite 24 heures sur 24. Ben, elle est enchaînée. Pareil. Parce que on ne peut pas être dans le total rejet ou la totale acceptation. Il y a toujours du vrai, du faux et un centre. Et une fois qu'on a regroupé ce centre qui est la caverne, on peut s'en extraire et on peut vivre. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, à partir d'ici, d'aller là et de discuter avec des gens. Bonjour. Je ne sais pas si vous entendrez mon estomac. Mais je pense qu'il appelle à l'aide. On va pouvoir aller là avec des gens qui sont ici, puis qui discutent peut-être de l'alimentation. Bah, tiens, ça va être un sujet du mois de juin, l'alimentation. Mais pas l'alimentation que vous imaginez. On peut aller là, puis on discute. Mais on est toujours à distance. On est toujours en fait dans quelque chose de la neutralité. Donc on vibre, on parle aux gens, c'est important, la parole est importante d'aller sur Internet ou chez le commerçant ou au travail et de parler, de dire nos ressentis, c'est primordial parce que ça permet une ouverture et ça permet de vibrer. Et à partir du moment où on vibre, mais on n'est plus vraiment dans cette matrice. On y va avec plaisir et on échange avec plaisir et il y a des choses dans la vie de temps en temps qui nous rattrapent qui fait que
dire ouais, bon, mais c'est toujours évolutif, c'est-à-dire que ça va toujours en avant et c'est toujours en mouvement. Mais là, ici, j'ai jamais tout compris puisque je suis toujours là, on est toujours là dans la matière. Donc il y aura toujours des moments où je dois revenir ici, je m'enchaîne et je dois comprendre un mécanisme pour à nouveau le libérer. Donc on est tous dans ces mécanismes. Et ça, c'est les mémoires. C'est les mémoires ancestrales, collectives de l'humanité qui durent, pardon, qui durent depuis des siècles et on tourne. Et aujourd'hui, il faut arrêter de tourner et il faut pouvoir sortir et vivre. Pourquoi Pluton la caverne de Pluton? Parce que dans les mécanismes extérieurs, qui sont d'autres cavernes, les astres, les planètes, la Lune, ça, ils ont des rôles à jouer. Et Pluton est très symbolique. D'ailleurs, ils l'ont supprimé en tant que planète, alors que c'est peut-être la planète la primordiale au niveau des mécanismes de l'astral. Et donc, elle joue beaucoup. Et donc, la caverne de Pluton, c'est en référence et un symbolique à Pluton, la planète. Donc, l'objectif, en comprenant tout ça, qu'est-ce que l'astral, qu'est-ce que les mémoires, qu'est-ce que la caverne? On a la possibilité d'être libre. Libre, ça ne veut pas dire insensible, ça veut dire simplement avoir la distance et ne plus être dans l'émotionnel de ce qui se passe, parce que l'émotionnel, en cette fin de cycle, va être de plus en plus éprouvé. La violence et les chocs vont être de plus en plus importants. Et c'est pour ça que les personnes qui sont dans le namasté, les paillettes, les anges, les archanges, ils sont toujours dans l'astral et ils sont dans une fausse lumière. Et quand on est dans cette fausse lumière, on ne va pas souffrir. On reste dans quelque chose de positif, donc on est dans l'extrême. Mais quand il va y avoir un choc très important dans le négatif, et toutes les illusions, elles vont s'entrechoquer, ça va être très très compliqué. D'où l'importance d'explorer la caverne. J'explore le climat, j'explore l'alimentation, j'explore les mécanismes des Illuminati, j'explore les mécanismes des archanges, j'explore le mécanisme des croyances et des religions, j'explore et j'explose toutes ces croyances. Et je ne me fige jamais et je ne m'arrête jamais. Voilà, le message c'est ne vous arrêtez jamais, on est toujours dans la caverne. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Il y a des commentaires sur la page YouTube, il y a la possibilité aussi sur Patreon. Voilà, à très bientôt.